Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la data visualisation avec Excel. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment réaliser cet histogramme sous forme de tube rempli de diamants. Mon histogramme, comme d'habitude, est interactif par rapport aux données sur les réalisations de mon équipe. Avec modification, j'ai automatiquement l'interaction de mon graphe. Donc, sans plus tarder, pour découvrir comment le réaliser, passons directement à la deuxième feuille. Donc, je prends à nouveau les données, je copie, et sur ma deuxième feuille, je colle. Donc, pour configurer premièrement ma feuille, je sélectionne à nouveau l'onglet affichage, le quadrillage, voilà, et après ça, j'aurai besoin d'un autre indicateur que je peux rajouter, c'est le maximum à réaliser qui va correspondre à 100% de mon KPI. Donc je fais sélectionner, je peux mettre à jour ma colonne supplémentaire que je viens d'ajouter et par la suite je sélectionne directement les données dans l'onglet insertion, je vais sélectionner mon graphe histogramme groupé. Voilà, j'ajuste un petit peu, j'agrandis et je commence à configurer. Donc le titre, pas besoin, légende, la même chose. Voilà, et je garde pour le moment les axes. Donc je peux, voilà, le quadrillage, je l'enlève, c'est bon. Et parfait. Donc là, je passe aux axes, ou bien évidemment je fais un clic droit, et j'affiche mise en forme, plutôt des axes, et non pas du graphe. Voilà, les options axes, et là le maximum, je garde les 100% que j'ai sur mon tableau. Voilà, mon graphe est ajusté. Après ça, je vais commencer par mettre en forme mes graphes. Donc, je vais commencer par la partie que j'ai rajoutée qui correspond à la cible maximum de la réalisation de mon équipe. Donc, je fais clic droit, mettre en forme. Et là, sur la largeur de l'intervalle, je modifie, je mets 50%. Parfait. Et pour la superposition de série, je mets 100%. Voilà, après ça, et là je vais essayer de créer les diamants que je vais bien évidemment utiliser, que je vais insérer dans mon graphe. Donc je me rends à nouveau dans mon onglet insertion, dans les formes, et je sélectionne la forme qui va correspondre à un diamant, organigramme, oui, c'est assez suffisant pour moi, donc l'organigramme comme ça, que je vais essayer de configurer. Donc, très bien, je fais clic droit, à nouveau, paramètres de la forme. Le remplissage, ouais, je peux mettre bien évidemment une autre couleur. Si je garde le bleu, le vert, comme ça. Voilà, transparence, ambre, donc je vais essayer de mettre les effets, réflexion en 3D plutôt, voilà, je sélectionne cette forme-là, comme ça, ouais, et là, je reviens, je peux essayer de rajouter une ombre, réflexion, oui, on peut essayer de modifier un petit peu par rapport à la première création. La taille, propriété, la zone. Donc je vais juste voir sur les compteurs. La ligne, aucun trait. Ouais. Ouais, c'est bon, je pense que c'est assez suffisant. Je vais juste voir.
Réflexion, format 3D, la rotation, je garde la même. Réflexion plus haut. Eh oui. Spécial. Ouais. Parfait. Donc, mon diamant est créé. Je vais essayer de grandir un petit peu, comme ça. Donc, après ça, je vais créer une autre copie. Donc, je vais prendre et je colle. Donc, et là, la même chose. Je fais un nouveau format. Et là, cette fois, j'ai pas besoin du remplissage, mais j'ai besoin du tri. Comme ça. Voilà. Donc, j'enlève à nouveau. Je sélectionne. Je copie. Je sélectionne mon graphe et je colle. Je pense que la configuration n'est pas assez mal, mais j'ai besoin que mon diamant soit bien réparti sur mon graphe. Pour cela, je vais à nouveau le reconfigurer. Donc, pour cela, je vais à nouveau, donc le problème c'est que j'avais rajouté les reflets, donc je vais retirer le reflet, donc je sélectionne à nouveau, clic droit, format, et là, je passe sur ombre. Pour le moment, je vais pas mettre d'ombre, et aussi la réflexion. Pareil, je vais pas mettre de reflet. Aucun reflet. Et là, je sélectionne à nouveau et je colle. Parfait. C'est le rendu que je cherche à avoir. Je fais la même chose pour le diamant. J'enlève. Voilà. Parfait. Et comme ça. Donc, mon graphe, pour le moment, me permet d'avoir un seul diamant. Donc, pour cela, je vais le remettre à jour à nouveau. Donc, dans toujours mise en forme des séries, je sélectionne et dans la partie remplissage, je défile en bas et là, je viens sur cette partie-là empiler et mettre à l'échelle. Donc, je couche. Pour le moment, j'ai bien une seule unité qui est affichée. Je sélectionne. Donc, je vais diviser les 100% pour 5. Donc, pour avoir effectivement 5 diamants par tube. Donc, pour cela, j'enlève le 1 que j'ai et je vais mettre 1.2. Donc 1.2 x 5, ça fait 10. Oui, je valide. Donc j'ai bien 5 diamants par tube. Donc j'enlève pour le moment la configuration et je reviens sur mon diamant. Donc je prends mon diamant, donc je sélectionne, je copie. Je sélectionne, voilà, à nouveau mise en forme. Comme ça, voilà, et je reviens sur mon graphe, je sélectionne mon graphe, et dans option de série, je vais sélectionner, voilà, mon diamant, ça va correspondre à la série KPI, que je vais évidemment insérer, voilà, et je reviens sur, voilà, donc la partie du graphe qui correspond à KPI est sélectionnée, et là, je colle mon diamant, voilà, parfait. Il me reste à faire la même configuration que tout à l'heure. Donc, je reviens à nouveau dans le remplissage et je fais la même chose. Donc, dans empiler, je enlève le 1 et je vais mettre, bien évidemment, 2, voilà, parfait. Donc, et vous voyez, mon graphe et commence à prendre forme. Voilà. J'enlève les éléments dont j'ai plus besoin. Il me reste à configurer les axes. Voilà. J'agrandis. La même chose. Évidemment, selon le besoin, pour la configuration, j'agrandis un petit peu. Voilà, mon graphe est terminé. Il me reste à récupérer à nouveau le titre. Je copie. Et je colle. Voilà. Je peux bien évidemment changer de couleur pour le remplissage. Le mettre en vert ou en noir, selon bien évidemment le besoin. Voilà, mon graphe est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, partager et liker
Pour le moment, je vous souhaite de passer une agréable journée et à bientôt.